veut retrouver la victoire après 5 matchs sans victoire. Valenciennes veut poursuivre sa série d'invincibilité dans ce match avancé de la 7e journée de National. Boissier vers Jordan Poa. Et le tacle pour récupérer, là c'était très bien fait. Freddy Mbemba, Tom Renaud désormais qui était venu gratter ce ballon. Attention justement à Royao, qui va frapper. Et la barre pour écarter le danger. De courte durée, regardez. Bagdadi, la prise de balle. Il y avait eu le coup de sifflet, mais surtout un super arrêt de Jean Louchet. Et la prise de balle là sur le côté pour Ryan Chateau, qui avait essayé de lancer Freddy Mbemba. Et penalty. Penalty, oui, penalty en effet, signalé contre le VAFC sur cette faute de Jordan Poa. Le coup de sifflet de Monsieur Retaille, la course d'élan de Sami Bagdadi. Oh, la barre sur cette Palenka. Et derrière qui a suivi, c'est Ibrahim Karamoko, son premier but cette saison. Ça fait 1-0, il a eu le flair, il a eu le sens en tout cas de suivre cette action. Mais quel geste à la base de Sami Bagdadi. Il n'y a plus le spectre non plus des 6 descentes. Des 6 descentes, tout à fait. Ouais, bon ce contre là de Oyewusi qui va prendre la poudre d'Escampette sur son côté droit. Il va entrer dans cette surface de réparation fixée. Sébastien Reynaud. Et voilà le Nigérian qui a encore fait parler la poudre. À lui tout seul, il a pris ses responsabilités. Il est parti percer. Il a fait la différence et derrière il est parti surtout fixer Sébastien Reynaud. Son 5e but cette saison. Avec Nicolas ici, Diavoy Diarra, côté droit maintenant avec Ben Kaïd. Le crochet de Ben Kaïd. Oh, l'arbitre qui siffle le point de pénalty, qui indique le point de pénalty sur ce crochet extérieur. Diavoy Diarra qui a l'opportunité de s'en offrir un 4e. Et le voilà, le 4e but. Salès était parti du bon côté, mais la puissance y était. Le FC Rouen égalise à la 84e minute de jeu. Allez, le coup d'envoi il sera donné par Mahamadou Doucouré directement pour Valerio. De partir vite en contre-attaque du côté Calado. Attention à ce ballon. Oh, ça passe juste à côté, Abdeljelil. Brice Negouaï qui a récupéré ce ballon. Couturier sur le côté droit, il est passé. Le centre de Couturier en retrait. Oh là 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 là. Oh, quelle occasion. Ça passe juste à côté. De folie pour le Nîmes Olympique. C'est parti très très vite avec ce ballon pour Ali. Ali qui va aller défier Péan. Ali. Et c'est Péan qui rentre victorieux de ce duel. Quel duel entre Ali et Péan. Sochaux dans ses couleurs traditionnelles. Orléans en rouge, c'est ce soir à Bonal. Liénard au centre. Elle est belle. La remise de la tête de Fatar pour cette reprise qui n'accroche pas le cadre. C'est pleinement dans le mur. Sur le poteau, cette frappe soudaine de Dimitri Liénard, elle était magnifique. Une fois Lucas Bretel qui est là, le ballon est toujours socialien avec Dimitri Liénard, c'est parfaitement joué. La tentative et l'envolée de Vincent Viau. Le DFCO veut enchaîner avec un 3e succès consécutif. Aubagne veut se relancer en Bourgogne. Petite feinte de Vargasio, celle de Shahid maintenant, c'est centré, c'est tiré. Et c'est renvoyé de la tête par un défenseur d'Aubagne. Djaé pour la 2e tentative dijonnaise. Il a essayé de prendre le dessus, il a réussi. Le centre de Djaé pour la tête de Parsemin et l'envolée de Lucas Lavalée sur cette tête d'Alexandre Parsemin. Kétir dans le rond central, il y a un boulevard là pour Yassine Benatab qui va se présenter seul face à Lenny Montfort. Heureusement qu'il était là, le gardien dijonnais. C'est lui qui remporte ce duel face à Yassine Benatab. Dijonnais. Allez, Ikanga. Toujours sur ce côté pour provoquer, il va enchaîner avec une frappe. Ikanga! Il a trouvé la solution, Giovanni Ikanga, 72e minute de jeu. C'est lui qui a trouvé la solution. Pour vous sur FFF TV, ça fait 1-0 pour le DFCO. Attention avec le pressing haut des Nancéens.
Boabdeli qui était tout près de récupérer ce ballon. Et attention, il y a pénalty. Il y a pénalty effectivement pour cette faute sur Brandon Bokangou dans la surface de réparation. Et la double peine, le carton jaune en faveur de El Hadji Dabo. Yannick Pandor face à Adrien Dabas. Le pied gauche et le contre-pied parfait. L'ouverture du score par l'entraîneur léonais. Adrien Dabas, 1-0 pour Nancy. Évidemment la joie partagée avec les ultra-nancéens du Saturday FC qui fêtent, je vous rappelle, ce soir leurs 15 ans d'existence. Une nouvelle fois par les Nancéens. Ils ont les contres ce soir, les Nancéens. Adrien Pinault finalement surpris par ce rebond. Walid Boabdeli. Et on a du mal à sortir proprement. Un carton pour El Hadji Dabo. C'est le deuxième. Exclusion d'El Hadji Dabo. C'est lui qui avait commis cette faute. Et monsieur Lomi qui a patienté un petit peu et qui a sorti le deuxième carton jaune à l'encontre du capitaine boulonnais. Ballon qui arrive jusqu'à Sidibé. C'est là où on voit qu'il y a de l'espace en faveur des Nancéens. Il y a presque un surnom. Oui, il y a un surnom en faveur de Nancy. Sidibé qui sert de l'autre côté pour Boabdeli. Boabdeli qui frappe. Il a croqué. Ça frappe pied gauche. Carlier et Bonol qui n'a pas pu servir comme il le voulait. Adrien Dabas, le ballon dans la profondeur pour Teddy Averlan. Le duel face à Surzac. Averlan qui contourne le gardien et qui égalise. Magnifique Teddy Averlan avec ce ballon dans la profondeur. Il a contourné Martin Surzac et ça fait un partout entre l'USBCO réduit à 10 et cette formation de l'AS Nancy-Lorraine. Les duels vont être nombreux. Jean Bercuis pour Ashbush. Ashbush. Ah, il frappe! Oh, l'intervention de Martin Surzac sur cette frappe lourde d'Abdel Ashbush. Il a fallu l'envol du portier nancéen. Kermoko, attention à Diaco. Devant, c'est Diaco de la tête et le but de Diaco. Il était annoncé, Diaco, il était là, il est venu, il s'est élevé dans les airs, il est allé marquer d'une somptueuse tête sur ce premier corner. L'ouverture du score pour Lassana Diaco. Aouladjian, le droitier, Dadoun, le gaucher, ça sera pour Dadoun. Dadoun, le direct, ça a été bien capté. Il a eu la tête tout à l'heure et le but marqué par Diaco. Et deuxième corner, très bien tiré. Hop, hop, on l'a réclamé, le penalty. HM face à Charlie Yann. Et c'est marqué 2-0. Le deuxième but, HM qui vient prendre à contre-pied parfaitement le portier Charlie Yann. Du numéro 18, Tankiev, pardon, est en préparation, mais attention, c'est pas terminé parce qu'il a pris le dessus, peut-être le Yomboula qui rentre dans la surface de réparation, penalty. Oh, qu'est-ce qu'il est bien tiré sous la barre, légèrement anticipé par Charlie Yann. Et le but de Languis, le troisième but pour Paris Atlético. L'entrée des joueurs sur la pelouse, le duel 100% sang et or de ce championnat national. Deux équipes à la relance, QRM et Le Mans FC pour un duel qui a déjà son importance. Alors on le voit, Le Mans qui essaye de garder un peu le ballon pour déstabiliser ce bloc QRM. Et attention, là ça peut être dangereux parce que la passe elle est donnée dans le bon intervalle pour voilà. Damgay qui va venir solliciter Kane Bonnevi voilà. Et pas de but. Débarrasser du ballon. Ouais, Anthony Riblin, pardon. Ça peut aller assez vite avec ce centre qui va être armé par Eliud Kouarchi. La frappe et le poteau qui est trouvé par Gabin Bernardo. Il était pas loin de marquer son deuxième but en national. Théo Ayoum qui cherche le relais au milieu de terrain. Avec Alexandre Loré, on s'est loupé côté QRM, le ballon qui va pouvoir revenir sur un attaquant, la frappe, attention Kane Bonnevi qui est surpris et le premier but qui sera finalement Manso. On sentait globalement venir sur cette frappe contrée et Le Mans qui réussit à faire sauter la soupape normande. Sans Burlet au ballon, Capo Silva face à lui, il a vraiment de la tonicité, oui. C'est bien fait parce que là regardez ce joueur. Il a une vraie élégance, vraiment une élégance avec le ballon, attention. On est à l'attaque là du côté penalty. Il y aura un penalty effectivement sur ce coup-ci. Kane Bonnevi pour permettre à QRM de ne pas sombrer. Kane Bonnevi qui réussit une superbe parade face à Arnold Vula. Il a pris ses responsabilités. Quevilly-Rouen en métropole n'est pas mort. QRM reste dans ce match.
Attention parce que les Manceaux qui ont remis le pied sur le ballon avec Arnold Vula dans la surface qui ne va pas réussir à passer son vis-à-vis. Encore un arrêt de Kane Bolvier sur le deuxième ballon. Ça finit au fond sur le deuxième ballon. C'est Brice Ogade qui venait de provoquer un penalty qui réussit finalement à mettre Le Mans avec 2 buts d'avance au compteur. Faute de Brice Ogade, on est déjà reparti. Le ballon vers Capo Silva, il est donné dans le bon tempo, pardon, celui-ci au deuxième poteau, il y aura peut-être la reprise de balle et le but. Le but est marqué finalement par l'entrant Noah Adekalom pour son tout premier ballon. Il réussit à remettre QRM sur de bons rails. Il faudra encore un but évidemment pour tout renverser, mais l'espoir revient. Temps additionnel d'ici quelques secondes maintenant. Il va y avoir une offensive. Ali Houchen qui est pris avec beaucoup de retard là, un petit peu trop de retard par Beres Owuzu. C'est haché. Hein, c'est le deuxième, mais oui c'est le deuxième. Bah oui. C'est le deuxième carton rouge pour le joueur prêté par Saint-Etienne. J'avais un petit doute, mais oui. C'est terminé, Le Mans qui signe son deuxième succès de la saison et qui se rassure la joie de Patrick Videra. La migraine est pour QRM à l'issue de cette 7e journée. Les Normands sont désormais lanterne rouge.